Quoique controversée, la California a été un succès, plus de 15 000 exemplaires vendus. En toute logique, Maragnello lui offre une descendante conceptuellement identique, la Portofino, présentée au salon de Francfort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manque ici un logo, en l'occurrence celui de Pininfarina. Ce n'est pas un hasard, car désormais, les Ferrari ne sont plus dessinés par le grand carrossier italien, mais par les bureaux de style Ferrari. Pourquoi? Pour une plus grande fluidité dans l'élaboration des véhicules. Il faut dire que l'aérodynamique fait l'objet d'une étude très poussée, conjuguant amélioration de l'appui et de la pénétration dans l'air. Tout ceci doit se combiner avec une esthétique séduisante et sur ce point, les designers Ferrari ont tout repris à zéro pour un résultat assez intéressant. Même si Pininfarina n'est pas l'auteur des lignes de la Portofino, celle-ci s'avère très réussie. En effet, on remarque qu'elles sont beaucoup plus ciselées qu'auparavant, beaucoup plus agressives et beaucoup plus fines. Sous le capot, la Portofino reprend le V8 biturbo et la boîte 7 à double embrayage de la California T en les améliorant. Le bloc passe de 570 à 600 chevaux, le châssis voit sa rigidité en torsion augmenter tandis que le poids baisse. Les performances sont naturellement hors normes avec un 0 à 100 exécuté en 3 secondes 5 et une vitesse maximum supérieure à 320 km/h. Avec des masses réparties à 54% à l'arrière, on devine que le châssis sera très agile, d'autant que la gestion électronique du différentiel à glissement limité et de l'anti-patinage a été peaufinée. Surtout, la Portofino se distingue par une première sur une Ferrari de route, une direction à assistance électrique. Avec la Portofino, Ferrari a réalisé un gros travail d'allègement de l'ordre de 80 kg. Et cela se traduit par de nombreux détails, notamment les sièges qui, vous pouvez l'observer, sont très affinés. Autre avantage de ces sièges affinés, donc, ils dégagent un petit peu plus d'espace pour les places arrière. Toujours côté habitacle, on note une finition de très bonne facture, même si le design se veut plus technologique qu'élégant. Heureusement, un travail particulier a été porté sur l'isolation des passagers au remous aérodynamique, tandis que la Portofino améliore la fonctionnalité qui a contribué au succès de la California. Grâce au nouveau toit, le volume du coffre a été considérablement augmenté, à tel point que Ferrari n'a pas jugé bon de développer une bagagerie spécifique. Cela dit, cette bagagerie est très prisée, très premium. On doute qu'elle ne soit pas remplacée un jour. Enfin, le tarif n'augmente que peu face à celui de la California. La Portofino devrait être facturée aux alentours de 195 000 €, soit une hausse de 3% seulement. De quoi répéter le succès de sa devancière.